Chers sœurs et frères de l'Afrique, chers combattants de la liberté, je disais que j'ai tenu à être présent parmi vous cet après-midi, d'abord et fondamentalement pour vous encourager. Un vieux proverbe du continent africain dit que c'est au bout de la vieille corde ou de la vieille ficelle qu'on tisse la nouvelle. C'est pour cela que j'estime que ma présence doit vous encourager. Vous me voyez comme ça, j'ai l'air d'avoir de 25 ans, mais en réalité, je ne suis pas loin de 91. Bravo. Donc, encore une fois, je vous exhorte à tisser la nouvelle corde ou la nouvelle ficelle au bout de la vieille. À vrai dire, ceux qui ont parlé avant moi ont tout dit. Mais je tenais quand même à ajouter un petit grain. Tout d'abord, quelqu'un a donné tout à l'heure une définition de Jean-Paul Sartre, s'agissant de l'intellectuel. Ça m'a fait plaisir. Je ne connaissais pas cette définition, mais m'a fait plaisir. À savoir, l'intellectuel n'est pas celui qui est bradé de diplôme. L'intellectuel, c'est celui qui, il a dit, l'intellectuel, c'est celui qui se met de ce qui ne le regarde pas. Et votre serviteur que je suis, c'est toujours mêlé de ce qui ne le regarde pas. Moi-même, j'ai toujours une définition de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui utilise son intellect pour contribuer à améliorer ce qu'un autre grand français a appelé la condition humaine. C'est ça l'intellectuel. L'intellectuel n'est pas quelqu'un qui prend des diplômes, plus ou moins faussement obtenus d'ailleurs. Je perds un peu le fil de ma pensée. J'ai dit que l'essentiel a été dit. Et surtout s'agissant du Togo, j'ai été l'autre jour malade dans ma peau lorsque j'ai appris que nos facilitateurs, au lieu d'aider les protagonistes de la vie sociopolitique de notre pays à régler ce que donc on appelle une crise. Ce n'est pas une crise est quelque chose de conjoncturel. Ce que nous vivons au Togo date du 13 janvier 1963, le jour où le premier président démocratiquement élu, celui qui a conduit le pays à l'indépendance, Sylvanus Olympio, a été assassiné. Le problème togolais dure depuis ce moment-là. Donc parler d'une crise, c'est employer un concept qui n'est pas correct. À la rigueur, on dirait un problème, n'est-ce pas? Une affaire ou une question. Nous avons actuellement, nous pouvons parler de la question togolaise. Et donc, j'ai été malheureux dans ma peau lorsque j'ai appris que des frères africains à qui on a demandé d'aider le peuple togolais à résoudre ce problème, cette question, vient demander aux protagonistes, mais allez vous entendre, allez régler le problème entre vous. C'est exactement comme si on disait à deux personnes qui se battent, mais battez-vous bien. Quand vous vous serez entretués, eh bien, on viendra vous séparer. Non. Non, il est grand temps que nous autres Africains, que nous démontrions au reste de l'humanité que nous sommes nous aussi des êtres humains à part entière. Parce qu'un tel langage, à mon avis, on se moque du peuple togolais, on insulte le peuple togolais. Nous devons donc dire à nos frères africains de faire attention. Si on n'est pas capable de nous aider, qu'on nous le dise, mais qu'on ne vienne pas, n'est-ce pas, fourrer le couteau dans la plaie pour nous blesser davantage. Alors,
Je voudrais, dans ce contexte, demander à mon compatriote, Karl Gaba l'a fait tout à l'heure de manière magistrale. Première chose, la cohésion, l'unité d'action, l'union patriotique sacrée, dont nos anciens, nos pères, nos grands-pères se sont servis pour arracher le pays à la colonisation, à l'état pur. L'unité, sans l'unité, bon, si vous allez à la guerre et vous vous tirez entre les partis des uns et des autres vous-même, vous laissez l'adversaire politique tranquille, mais quand est-ce que vous allez gagner la bataille? Donc, encore une fois, l'unité, l'union. Je voudrais en profiter pour vous signaler un cas. J'ai toujours dit à la jeunesse togolaise que la guerre ne se fait pas seulement avec le fusil. D'ailleurs, le fusil est le produit, est le fils de l'esprit. La guerre se fait aussi avec l'imagination. N'est-ce pas? L'inventivité. Et personnellement, je ne suis pas le seul, je suis heureux d'apprendre qu'un des nôtres, un de nos combattants de la liberté, qui s'appelle Nicodème Rabia, a eu l'initiative de faire une grève de la faim. Bon, c'est une initiative qui, à mon avis, devait être imitée soit individuellement ou collectivement. Hein? Je ne dis pas nécessairement sous cette forme-là de grève de la faim, mais sous d'autres formes pour que nous puissions nous en sortir. S'agissant de mes compatriotes, ceux qui souhaiteraient avoir le numéro téléphonique de Nicodème pour l'appeler et le soutenir moralement, s'ils viennent à moi, je le leur donnerai. J'ai dit au début de mon intervention que ceux qui m'ont précédé ont dit l'essentiel. Je n'ai pas à faire du blabla pour le plaisir de faire du blabla. Encore une fois, l'unité, l'union, n'est-ce pas? Oublions les petites questions personnelles, les petites ambitions. D'ailleurs, tant que le petit dictateur est là, vos ambitions ne seront jamais assouvies. Donc, n'est-ce pas? Oublions nos petits égos. Hein? Faisons comme Jean-Paul Sartre, aidons l'humanité, aidons, n'est-ce pas, les peuples africains à s'en sortir, et puis nous verrons. Je vais me permettre de vous chanter, et je voulais aussi vous dire une chose, ne vous découragez pas, quelle que soit la situation, parce que j'ai une conviction profonde, personnelle profonde, c'est que le temps des petits roitelets, à la fois post et néo, n'est-ce pas, coloniaux, est en train de partir. Regardez, celui du Grand Congo a déclaré qu'il ne va plus se présenter. Celui du Burundi, après tout ce qu'il a commis comme crime, vient de dire aujourd'hui qu'il ne va pas se présenter. Ouattara a dit la même chose. Papita hier, celui de la Mauritanie, même si c'est du stratagème, même si c'est une tactique, chez nous on dit, la chèvre ne rase pas le mur pour rien. Quand la chèvre rase le mur, de deux choses l'une, ou bien elle est poursuivie par quelque chose, ou bien quelque chose la poursuit. C'est que de toutes les façons, ils sont aux abois. Ils sont aux abois à cause de notre combat. Par conséquent, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Le moment n'est pas loin, n'est-ce pas? Les peuples africains reprendront les rênes du pouvoir chez eux et nous irons de là-bas. Pour terminer, permettez-moi, je vais vous chanter une chanson composée par Kwame Nkrumah. C'était l'hymne de son parti, composé par lui-même, pour dire que dans le combat que nous menons pour l'Afrique, de temps en temps, nous avons quelques succès. J'étais, après ce combat m'a amené en Tchécoslovaquie, où, vers la fin de ce en 1961, Nkrumah fit une visite officielle dans le pays. Nous qui étions là comme jeunes Africains, nous avions appris la chanson, l'hymne de son parti, le CPP, et Nkrumah
descendu de l'avion, nous le lui avons chanté. Il était tellement content qu'il a demandé de nous rencontrer dans le protocole qui était établi pour lui. Et j'ai eu le privilège, l'insigne privilège de traduire le discours de Nkrumah de l'anglais en français pour mes camarades. Non seulement je traduisais, j'ajoutais mes propres documents et de sel. L'homme l'a remarqué, si bien que dès qu'il a terminé, de son fauteuil me fait signe de la main. Je souris dans ma barbille, je l'approche. Il me dit, where are you from? Je lui réponds, Mr. President, ils sont de société droite. You just come and work with me. Vous devez venir travailler avec moi. Or, ça faisait 15 bonnes années consécutives que je n'avais pas quitté l'Europe. J'avais perdu mon père entre-temps, ma maman vivait. J'avais une nostalgie terrible du Togo. J'ai détenu l'offre. Nkrumah a regretté terriblement. Alors, je vais vous chanter la chanson. In the struggle for Africa, there is victories for us. There is victories for us. In the struggle for Africa, there is victories for us. For us, victory. For us, victory. In the struggle for Africa, there is victory.